Bonjour, je m'appelle Gilles Réa, bienvenue sur ma chaîne de transcription. Alors pour les habitués de la chaîne, vous savez que je poste régulièrement des transcriptions animées, où je synchronise la partition à l'audio original du titre que je relève. Mais certains internautes m'ont demandé si je pouvais pas de temps en temps faire une vidéo un peu plus pédagogique, un peu plus explicative. Alors il y a quelques jours, j'ai posté une transcription d'une célèbre composition de Wes Montgomery qui s'appelle Twisted Blues, que l'on trouve dans le disque So Much Guitar, je crois, en 1961, avec Ron Carter à la basse, Hank Jones au piano, Ray Barretto, je crois, au conga. Donc j'ai décidé d'explorer voilà, quelques phrases que j'ai relevées et d'analyser également le thème. Alors petite parenthèse publicitaire, ces vidéos sont entièrement gratuites, elles ne sont pas sponsorisées, donc voilà, si ces vidéos vous sont utiles, n'hésitez pas à me soutenir sur mes différentes plateformes. Je suis sur Tipeee, j'ai également une page Patreon. Vous pouvez également acheter les PDF de mes transcriptions sur mon site. Voilà, enfin tous les liens sont dans la description. Alors revenons au thème de cette vidéo, qui est donc le morceau Twisted Blues de Wes Montgomery. Pourquoi Twisted Blues, me direz-vous? En fait, c'est pas vraiment la structure du blues, évidemment. Un blues, en principe, c'est plutôt sur 12 mesures, même si bon, on peut en trouver sur d'autres formes. Mais là, on a vraiment affaire à une forme classique de standard, c'est-à-dire 32 mesures avec, pour simplifier, 2 x 16, 16 premières mesures avec, qui se terminent un peu en point d'interrogation pour relancer les 16 suivantes, et les 16 mesures suivantes qui se terminent par une conclusion et sur l'accord de résolution, l'accord de tonique. Alors ce morceau est très représentatif de la musique de Wes Montgomery, avec une partie qui sonne vraiment très blues, je dirais même blues traditionnel, et une autre partie très influencée par le courant bebop qui apparaît dans les années 40 et qui se développe dans les années 50, avec beaucoup d'accords qui changent de tonalité, très souvent avec des tonalités éloignées, etc. Et ça, c'est typique du langage de Wes Montgomery qui fait vraiment une synthèse entre le bop et le blues. Et c'est aussi typique d'un style qui évolue à son époque, qu'on appelait le hard bop, qui naît à la fin des années 50 et qui se développe dans les années 60. Alors dans la première partie du thème, Wes n'utilise que 2 accords sur les 8 premières mesures, un sol bémol 7, qui fait souvent avec le pouce, je crois même que Wes le fait avec ce type de doigté. Voilà, moi j'ai tendance à le faire embarré comme ça, mais ça marche aussi comme ça. Voilà, je préfère comme ça, je suis plus à l'aise. Et ça pendant donc 8 mesures, sol bémol 7, sol 7. Voilà, avec une mesure par accord. Sol bémol 7, sol 7. Le sol 7 peut être considéré également peut-être comme un ré bémol 7 altéré. Vous voyez, ré bémol 7 altéré qui serait donc le 5e degré du sol bémol 7. Voilà, donc tension, résolution, tension, résolution. Voilà, et le triton de ré bémol, c'est sol 7. Voilà,
Voilà, donc c'est la même couleur, hein. Ré bémol 7 ou Sol 7, c'est le triton, c'est la même couleur. D'ailleurs, on peut se rendre compte que aussi bien dans le thème que dans les chorus, en tout cas dans cette version, Wes ne s'intéresse absolument pas au Sol 7. Pratiquement à aucun moment, en tout cas dans les 8 premières mesures, il va jouer spécialement le Sol 7. Il se focalise sur le Sol bémol 7 principalement, en jouant donc soit l'arpège de l'accord, tout simplement les notes de l'accord, ou soit, ce qui est plus intéressant et plus ambigu, la gamme pentatonique, mais la gamme pentatonique en fait de la tonalité du morceau. Parce qu'en fait, le premier accord c'est un Sol bémol 7, mais la tonalité du morceau c'est bien Ré bémol, qui est donc le dernier accord du morceau. Et donc le Sol bémol 7 c'est le 4e degré, 7e parce que justement on a cette couleur blues, hein, donc en fait Wes utilise des accords de 7e sur le 4e degré, et aussi sur le 1er degré. Alors, particulièrement dans le thème, et vous verrez après que dans les improvisations, il utilise l'accord plutôt majeur ou 7e majeur, mais en tout cas dans le thème, le 1er degré est plutôt joué 7e. Par exemple, l'accord final est un 7e avec la 9e dièse. Et à un moment dans le morceau, il fait aussi un Ré bémol 9 comme 1er degré. Donc je disais que Wes utilise soit l'arpège sur Sol bémol 7, donc les notes de l'accord avec les enrichissements, notamment la 9e, soit la gamme pentatonique, mais de la tonalité, et la gamme pentatonique blues, c'est-à-dire la gamme pentatonique mineure. D'ailleurs, le thème est basé là-dessus. Vous voyez, et donc la gamme de Ré bémol mineur pentatonique est bien jouée sur les accords de Sol bémol 7, Sol 7, Sol bémol 7. Donc c'est une couleur qu'il utilisera aussi dans ses chorus par la suite. Donc il va mélanger l'arpège de Sol 7 et la gamme pentatonique mineure de Ré bémol. Alors il y a beaucoup de notes communes d'ailleurs, hein. Ces deux sons sont assez proches, l'arpège et la gamme pentatonique. Notamment il y a le Ré bémol, il y a le Fa bémol, le Mi si vous préférez, le Sol bémol. Donc tout ça c'est des notes de la pentatonique mais qui sont également dans l'accord de Sol bémol 7. Ça c'est la 9e qui est aussi dans la pentatonique, ça serait la 9e de Sol bémol. La seule note qui n'y serait pas, ce serait la quarte, voilà, qui plutôt est remplacée par la tierce majeure dans l'accord de Sol bémol. Donc ces deux notes, quarte et tierce, vont cohabiter dans ces improvisations par la suite. Donc on aura dans ces phrases un mélange de la pentatonique de Ré bémol mineur et de l'arpège de Sol bémol 7. Alors que devient le Sol dans tout ça? En fait, curieusement, en tout cas dans ce solo en particulier, Wes ne s'en occupe pas, ne s'en préoccupe pas. Disons que c'est un accord qui permet de colorer simplement, mais que Wes n'intègre pas dans le son de ses solos, et puis même dans le thème. Hein. Le thème... Voilà, à aucun moment on pense à Sol. Et pourtant c'est bien ce qui se passe derrière le thème. Donc ce sera pareil dans les chorus. Le Sol 7 est ignoré la plupart du temps par Wes qui se concentre sur la sonorité de Sol bémol 7 ou de Ré bémol mineur pentatonique. Alors ça c'est sur les 8 premières mesures. À partir de la 9e mesure, on a une suite d'accords qui est très 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 utilisée, y compris dans le blues d'ailleurs, 4e degré 7e, 4e degré dièse diminué, pour aller vers la basse du 5e degré, mais sur l'accord du 1er degré, c'est-à-dire un Ré bémol basse de La bémol, histoire d'avoir un mouvement mélodique chromatique. Donc
Donc ça, ce mouvement, on le retrouve évidemment énormément dans le blues également. Donc on verra par la suite les phrases que va faire Wes Montgomery sur ces 3 accords. Et puis ensuite, ça devient beaucoup plus compliqué puisqu'on va avoir une suite de ce qu'on appelle des 2/5 dans différentes tonalités et de manière très rapide puisqu'on a une tonalité par mesure en fait. Et vu que le morceau est joué sur un tempo assez rapide, ça change évidemment sans arrêt. Donc on commence par le 2/5 en La majeur, Si mineur, Mi 7, Mi 9. La même chose, un demi-ton plus bas. Voilà, alors ça c'est très courant aussi dans la musique de Wes de faire des demi-tons, des 2/5 en descendant par demi-ton. C'est très très fréquent, il y a beaucoup de morceaux qui utilisent ce procédé chez Wes, ou même ces réharmonisations de standard. Et ensuite, on va passer au 2/5 de la tonalité de Ré majeur, c'est-à-dire Mi et La. Wes a tendance à jouer sur les accords mineurs la quinte et la fondamentale en même temps pour avoir des accords bien gras, bien épais, des accords de 5 notes. Voilà. Et donc il descend chromatiquement. Un 2/5 dans la tonalité de Ré, un 2/5 dans la tonalité de Ré bémol, et un 2/5 dans la tonalité de Do. On arrive sur Sol 7, et donc pour revenir sur Sol bémol 7, et pour continuer sur la deuxième partie. Dans la deuxième partie rebolote, on va avoir 8 mesures de Sol bémol et de Sol 7. À nouveau, la montée avec Sol bémol, 4e degré, Sol diminué, 4e degré, dièse diminué, et retour sur l'accord fondamental, mais avec la quinte à la basse, toujours pour avoir ce mouvement mélodique. Encore le 2/5 en Si mineur, enfin en La majeur, 2/5 en La majeur, 2/5 en La bémol, et là Wes va continuer, 2/5 en Sol, et retour en Ré bémol. Voilà. Et il va juste, dans les chorus et dans les relances, faire le Sol, refaire le Sol, pour approcher à nouveau le Sol bémol. Et pour donc recommencer le cycle. Voilà en gros la grille du morceau. Donc le début est relativement simple, la suite évidemment l'est moins, notamment lorsqu'on enchaîne à toute vitesse tous ces 2/5 qui descendent alors soit par demi-ton, soit qui changent de tonalité au triton. C'est-à-dire que là on est dans la tonalité de La bémol, puisque je fais un 2/5 en La bémol, et je vais faire un 2/5 en Ré. Donc entre La bémol et Ré, il y a un triton. Et ça aussi c'est un changement de tonalité très très utilisé par Wes, à la fois le demi-ton et le triton pour enchaîner ces 2/5. Donc 2/5 au demi-ton, 2/5 au triton, 2/5 au demi-ton, et le sol, qui est une forme de triton, qui est le triton de Ré bémol, pour revenir sur Sol bémol. Alors maintenant, je vous propose quelques phrases. Donc j'ai sélectionné une dizaine de phrases. Donc par exemple, la première phrase que j'ai sélectionnée va se situer à la mesure 42. Donc ça, vous pourrez, avec la vidéo YouTube ou avec le PDF, si vous le procurez, avoir des repères. Hein. Et donc à la mesure 42, on a la fameuse montée du Sol bémol, Sol diminué, Sol 7 diminué, vers Ré bémol, basse de La bémol. Voilà, alors, première phrase, relativement simple, arpège de Sol bémol, sur Sol bémol 7, Sol bémol, Sol diminué, pardon, sur Sol diminué, Sol 7 diminué,
Et puis il continue cette montée, mais là, au lieu de faire un Ré bémol, il joue La bémol, la triade de La bémol, qui sonne très très bien sur un Ré bémol. Ça crée un Ré bémol septième majeur, avec la neuvième. Voilà. Et puis il va continuer sa phrase. Et à ce niveau, on arrive au si mineur. Alors l'astuce de Wes, c'est que on a une triade de Ré bémol ici. Mais si on regarde bien, sur un si mineur, en décalant tout d'un demi-ton, on obtient aussi un si mineur 7. Ce sont les notes du si mineur 7. Donc pour enchaîner un Ré bémol à un si mineur, finalement, il suffit de monter certaines notes d'un demi-ton et on se retrouve dans l'accord. Un peu comme si ici j'avais un Ré bémol majeur, et en montant ici ces trois notes, j'obtiens un si mineur. Voilà, c'est comme ça que Wes fait la liaison entre le Ré bémol et le si mineur, avec cette phrase. Voilà, et cette phrase, évidemment, avec cette phrase, on est en si mineur. Si mineur, mi 7. Voilà la phrase exacte. Alors, j'essaye de jouer le plus possible avec 3 doigts parce que Wes n'utilisait pas son 4e doigt dans les chorus en single note. Il l'utilisait évidemment dans les accords ou dans les octaves, mais pratiquement jamais, en tout cas sur toutes les vidéos que j'ai pu voir de Wes, à aucun moment il utilise le petit doigt. Donc sa technique se focalise principalement sur les 3 doigts, l'index, majeur, annulaire de la main gauche pour les solos. Alors revenons à la phrase. Alors je vais essayer par exemple d'enregistrer toute la séquence de la mesure 42 à la mesure 49. Voilà, alors vous avez vu que j'utilise parfois le 4e doigt, mais Wes fait vraiment ça avec 3 doigts, en écartant un peu les doigts. Bon, voilà, moi je suis plus habitué évidemment à utiliser mon petit doigt. Mais Wes va plutôt utiliser que 3 doigts sur cette phrase, par exemple. Alors idem à 79 pour les 2-5 chromatiques à partir de Mi. Alors, sur la dernière note, Wes ne termine pas sur le La, il termine sur le Si bémol. Est-ce que c'est une fausse note? Est-ce que c'est une anticipation pour l'accord suivant qui est Sol bémol? Dans la vitesse, bon, ça n'a pas beaucoup d'incidence. Donc, avec des triolets, voilà, phrase intéressante, sur Mi mineur et la 7. Ensuite, même chose, un demi-ton plus bas. Et même chose, un demi-ton plus bas. Voilà, au lieu de terminer sur La, il termine sur Si bémol. Mais bon, ça anticipe peut-être l'accord suivant. En tout cas, bon, c'est pas, ça sonne pas vraiment comme une fausse note dans la vitesse.
C'est sûr que le La bécard est plus dans l'harmonie. Alors un peu plus loin, autre plan intéressant sur un 2-5 chromatique. Donc par exemple Si mineur, Mi 7, Si bémol mineur, Mi bémol 7. Donc une demi-mesure pour chaque accord. Voilà, belle phrase de Wes. Donc sur Si mineur, et sur Si bémol, l'arpège, et on revient sur la quinte de l'accord. Voilà, phrase intéressante pour enchaîner les 2-5 chromatiques. Alors un peu plus loin, à la mesure 112 et 113, on se trouve à cet endroit dans la grille sur Mi bémol mineur 7, La bémol, et Ré mineur, Sol 7. Voilà, comme précédemment, à part que là je commence directement sur Mi bémol. Donc sur le Mi bémol, il fait une phrase très simple. Alors la phrase qui m'a intéressé plutôt, c'est la phrase qu'il fait sur Sol 7. Il commence sur la tierce et il va faire... Voilà, là, ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'est cette phrase. Il fait la tierce qui va vers la 9e et la 7e qui va vers la 13e, répétée sur 2 octaves. Pourquoi pas essayer sur 3 octaves? Voilà, un son intéressant avec simplement 4 notes. Alors de 116 à 121, Wes fait quelque chose de très simple, mais c'est surtout rythmiquement que ça m'a interpellé au niveau de la phrase. Il fait simplement 3 notes, enfin 4 notes exactement, donc il joue la tierce. Alors c'est sur le contexte, c'est Sol bémol 7. Et il joue tierce, quinte, 7e, de cette manière-là, rythmiquement. Voilà, donc très peu de notes, mais un riff assez intéressant rythmiquement. Alors un peu plus loin, mesure 136, il y a un plan intéressant pour multiples raisons. En fait, là c'est un plan qu'il joue toujours sur Sol bémol et Sol 7. Et en fait, il va utiliser que deux notes cibles dans ce plan, à savoir la fondamentale de l'accord et sa quinte. Et il va approcher ces notes avec des appoggiatures. Et enfin, rythmiquement, il joue des noirs pointés qui s'enchaînent. Donc ça donne ça.
Donc voilà, encore une fois, simple, mais utilisé de manière efficace, notamment rythmiquement. Alors la phrase suivante mesure 139 et 140. Elle est intéressante pour passer de l'accord diminué, sol diminué, à l'accord de ré bémol majeur. Voilà, c'est un enchaînement qui est assez fréquent dans le jazz. L'accord diminué vers un accord majeur, mais avec une note, avec la fondamentale commune entre les deux accords. C'est-à-dire que dans l'accord diminué, il y a un ré bémol. Et donc cet accord va vers un ré bémol. Alors voilà la phrase qui démarre sur le premier temps. 1, 2, 3, 4. Alors un peu plus loin, à la mesure 154, c'est la phrase qui conclut la grille. En fait, la deuxième fois, West ne fait pas tout à fait les mêmes harmonies que dans l'exposition du thème. Dans l'exposition du thème, à la fin, on avait si mineur, mi 7, si bémol, mi bémol, la mineur, ré et ré bémol. Alors West va supprimer en fait cette cadence chromatique et il va tout simplement la remplacer par un simple si bémol 7, mi bémol 7 et la cadence 2-5 pour aller vers ré bémol. Donc si je reprends les 8 dernières mesures, dans la version du thème, voici les accords. Et pour le solo, Wes modifie la grille, il va faire voilà, quelque chose de beaucoup plus classique et de beaucoup moins chromatique. Ça n'empêche que sa phrase, à ce moment-là, est vraiment très très intéressante. Donc je vous enregistre d'abord la grille. Alors un petit peu plus loin, mesure 170, nous avons également encore ce passage avec Sol bémol 7, Sol diminué et Ré bémol majeur. Alors je vous conseille vraiment de travailler des phrases sur ces trois accords. C'est pas si facile que ça parce que le Sol diminué doit vraiment être résolu sur le Ré bémol. Et c'est pas toujours évident de trouver les bonnes phrases et de retomber sur ses pieds. Alors West nous propose cette phrase sur le diminué, un peu comme on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite il descend la gamme tout simplement de la bémol à la bémol en sautant une note.
saute en 2 notes même, puisqu'il tombe sur la quinte. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans l'arpège diminué, c'est de rajouter certaines notes. Et notamment, les 2 notes qui sonnent bien, enfin, dans ce contexte en tout cas, je pense plus en fait à la tonalité du morceau plutôt qu'aux enrichissements que peuvent faire ces notes par rapport à l'accord diminué. Voilà, je trouve que c'est plus simple parce que l'accord diminué peut avoir plusieurs renversements, plusieurs états, donc je préfère me fixer aux 2 notes par rapport à la tonalité. Les 2 notes que j'aime bien rajouter à cet arpège diminué, voilà, là c'est l'arpège diminué de sol. Ce sont donc d'abord la 9e, alors là je parle de la 9e de la tonalité, c'est-à-dire mi bémol, puisque nous sommes en ré bémol. Donc rajouter cette note à cet arpège, ça donne ça. Par exemple. Et une autre note intéressante, c'est la 7e majeure, toujours en me référant à la tonalité du morceau. 7e majeure de ré bémol, c'est do. Donc rajouter un do dans cet arpège. Le do est là. Par exemple, pour arriver sur le ré bémol. On peut même mettre les 2 notes, à savoir la 7e majeure et la 9e. Et ça donne des couleurs intéressantes d'avoir la 9e. La 9e qui résout souvent sur la tonique, qui peut rester en pédale. Et la 7e majeure, qui peut résoudre sur la 9 sixte, ou rester en pédale. Voilà ces 2 notes que j'aime bien mettre en valeur sur l'accord diminué, donc le 4e degré dièse, dans ce contexte, 4e degré dièse qui va vers le 1er degré, qui est donc ré bémol majeur. Donc sol diminué vers ré bémol majeur, ou ré bémol diminué vers ré bémol majeur, c'est la même chose. Et enfin, juste après, un petit plan que j'ai sélectionné encore une fois sur le chromatisme si mineur, si bémol mineur, donc avec si mineur et mi, si bémol mineur, mi bémol. Alors toutes ces phrases, évidemment, vous devez pouvoir les transposer puisque il utilise souvent ces chromatismes descendants dans cette grille. Donc un plan que vous avez dans une tonalité, vous pouvez évidemment le transposer sur l'autre séquence, notamment un plan que vous apprenez pour si, mi, si bémol, mi bémol, vous pouvez très bien le transposer pour mi, la, mi bémol, la bémol, et pourquoi pas pour ré, sol. Vous voyez, donc la même phrase peut être utilisée sur tous ces chromatismes. Voilà, donc là, Wes utilise quelque chose de très utilisé dans le bop. Une note chromatique juste avant le triolet.
en partant de la tierce, enfin avec l'appoggiature de la tierce, c'est la neuvième aussi de l'accord, hein. Et pareil, un demi-ton plus bas, en rythme 1, 2, 3, 4. Voilà, pourquoi ne pas le transposer en mi mineur, etc., etc., sur tous les chromatismes du morceau. Voilà, j'espère que ces quelques phrases vous ont donné envie de travailler ce magnifique chorus de Wes, qu'il joue à fond la caisse. Mais bon, voilà, vous pouvez toujours essayer de le jouer à un tempo inférieur et d'essayer de passer tous les accords. Et surtout, d'essayer de rythmiquement développer des choses intéressantes, notamment comme il le fait dans ce chorus. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur ces transcriptions.